Allez les gars. Bonsoir à tous, le Parc des Princes pour le 47e et avant-dernier match de la Coupe du Monde de rugby 2007, la finale de bronze entre la France et l'Argentine. Le dernier match des Bleus dans cette compétition. Près de 50 000 spectateurs ont envahi le Parc des Princes avant la grande finale demain au Stade de France. Bonsoir à Thierry Lacroix et à Eric Champ. Bonsoir messieurs. Salut les Thierry. 85 sélections à nous trois. Hein. Thierry Lacroix 43, Eric Champ 42. Pour moi vous faites... Tu démarres ce soir Thierry. Alors ce match France-Argentine, une finale de bronze. Eric et Thierry, bien sûr. Il y a de la frustration après l'élimination face à l'Angleterre en demi-finale. Mais c'est bon à jouer quand même une troisième place de Coupe du Monde. Oui, c'est énorme. C'est même plus que ça. Je crois que ce soir, il y a un grand rendez-vous. Bien sûr, la nation entière, la France est déçue qu'on ne soit pas demain soir à Saint-Denis. Mais je crois que la France va fêter cette équipe de Bleus dans ce stade magnifique, un retour au Parc des Princes que l'équipe de France avait déserté depuis 10 ans. Et puis, il y a cette mission aussi qu'a le 15 de France, Thierry, c'est de dire merci au public. Oui. Un public qui a vibré depuis le 7 septembre. Hein. Ah oui, c'est une belle réussite. En tout cas au niveau de populaire, et vous le savez tous, vous avez suivi tous les matchs nombreux. Je crois qu'effectivement, ce soir c'est un au revoir, c'est pas un adieu. C'est un au revoir avec l'équipe de France. On retrouvera certains joueurs par la suite. Et c'est de dire au revoir de la meilleure manière, avec du jeu, avec du rythme, parce que ce soir, c'est ça qui va nous faire gagner. On le sait, ces Argentins sont lourds, sont expérimentés, mais ils sont vieillissants. Et que dans les 4, 5, 6 temps de jeu, on retrouve beaucoup d'avant chez les 3 quarts. Avec nos gazelles, ça devrait faire la différence ce soir. Eh oui, parce qu'il y a une autre motivation. Il y a ce match d'ouverture que vous n'avez pas oublié avec la victoire des Pumas sur le score de 12 points à 7 et ça serait bien de l'effacer. Ah, c'est vrai qu'il y avait ce match d'ouverture, c'est maintenant déjà très loin, trop loin presque, puisqu'on est à la fin de la Coupe du Monde. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. Vous savez Thierry, il y a quelques joueurs, même s'ils ne l'ont pas annoncé, quand ils vont mettre le maillot bleu. Le dernier peut-être. Le dernier sûrement. Je veux dire, les cœurs vont être serrés, les gorges vont être chargées d'émotions et je crois qu'il y a même quelques larmes qui vont être au rendez-vous parce que ça va être difficile pour eux demain, mais ils doivent ce soir prendre un grand plaisir d'abord. Et en donner d'ailleurs. Le score du match d'ouverture c'était 17-12, bien sûr en faveur des Argentins. Ben, je vous ai préparé Eric et Thierry une séquence un petit peu émotion sur ceux qui vont se retirer ce soir, en commençant par lui, Bernard Laporte, sélectionneur de l'équipe de France depuis 7 ans maintenant. Ce sera son 98e et dernier match à la tête de l'équipe de France. Il a déjà gagné 62 fois. Lui aussi, il aura de l'émotion. Et cet homme-là, Raphaël Ibanez, capitaine pour la 40e fois, lui aussi va compter 98 sélections avec l'équipe de France. Lui aussi a envie sans doute de sortir par la grande porte, même si les joueurs, il faut le préciser, n'ont pas vraiment annoncé leur retrait. Ils laissent encore planer le doute, par respect pour le match d'ailleurs, en disant pas de cas individuel ce soir, on joue collectif. Ah, vous avez raison Thierry, je crois que même si demain sera différent pour eux, même si ça va être 80 minutes très importantes dans leur vie de joueur, je crois que c'est important, c'est de ne pas mettre l'événement sur eux-mêmes. L'événement, c'est que l'équipe de France soit de nouveau dans la fête, que l'équipe de France déploie leur jeu et puis ils seront fêtés dignement si son grand match qu'on attend est au rendez-vous. 70e sélection pour Peter de Villiers, peut-être lui aussi la dernière, lui qui est arrivé en France en 1995, qui est arrivé au Stade Français, qui a été naturalisé en 1999. Et puis Dominici, 67e sélection. Ce soir, lui qui a déjà marqué 25 essais avec les Bleus. Et lui qui a une revanche à prendre. Thierry, après avoir en partie manqué son match d'ouverture, ça lui reste dans la tête. Hein. Mais écoutez, vous l'avez dit Thierry, je crois qu'un départ, on a envie toujours que ça se fasse de la meilleure des manières. On ne sait pas, c'est vrai effectivement si Dominici raccrochera, mais en tout cas, à l'âge qu'il a et par rapport à tout ce qu'il a amené au rugby, on se doit, le peuple se doit de le fêter royalement. Et la fête, elle se fait uniquement dans la victoire. Seule la victoire est jolie, c'est un des grands clichés hein, dans le monde sportif. Un homme, d'autres hommes aussi qui vont peut-être fêter en tribune leur dernière apparition avec l'équipe de France. Je pense à Serge Betsen qui n'a pas été aligné ce soir par Bernard Laporte. Je pense aussi à Fabien Pelouse qu'on retrouve tout de suite avec Fabrice Corneau.
Eh bien écoutez Thierry, effectivement je suis avec un des grands déçus de ce soir, un blessé malheureusement qui aurait bien voulu fêter sa 119e sélection avec l'équipe de France au Parc des Princes. Malheureusement il est blessé. Alors Fabien, certainement beaucoup de déception ce soir pour ne pas participer à ce dernier match. Oui, parce que c'est l'occasion de finir en beauté la Coupe du Monde. Malgré le fait qu'on ne soit pas en finale, on se doit de bien finir, d'offrir ça à nos supporters. Donc c'est dommage, je ne peux pas participer à cette fête. Ce soir, l'état d'esprit des Bleus, on sait en tout cas, on a senti toute la semaine que les Bleus voulaient finir sur une belle note, finir devant leur public avec une victoire pour être vraiment gagner cette 3e place en tout cas de ce mondial. Oui, c'est ça, c'est de garder de l'ambition. C'est vrai que l'objectif premier c'était être champion du monde. On n'y est pas arrivé, mais il y a toujours l'objectif quand même de finir du mieux possible et puis de bien conclure cette Coupe du Monde, cette belle aventure qu'on a vécue. Bon, moi j'ai une petite question Thierry personnelle pour Fabien. Moi j'ai pas envie Fabien que ça s'arrête à 118. Alors est-ce qu'on peut penser que Fabien Pelouse va peut-être honorer prochainement une 119e sélection en tout cas? Oh, pourquoi pas, on peut tout envisager, mais bon, je n'ai pas pris de décision encore. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, le staff, etc. Et j'aurai le temps d'y réfléchir. Très bien, à vous Thierry. Là, vous avez aperçu les Pères Noël derrière Fabrice Landreau et Fabien Pelouse. Ils viennent de Saint-Jean-d'Angély dans les Charentes-Maritimes. C'est le club de Fabrice Landreau. Vous avez noté aussi que Fabien Pelouse n'a pas tiré un trait définitif sur l'équipe de France. C'est à l'image un autre membre de l'équipe de France, mais de football cette fois, c'est Jérôme Rotten. Pelouse, c'est peut-être pas un au revoir définitif. Écoutez, je crois qu'on a, Eric peut en parler mieux que moi au niveau du paquet d'avant. On a la chance d'avoir de grandes deuxième ligne, je dirais en France et même au monde. Quand on voit la Coupe du Monde de Nalé, quand on voit ce que Chabal Mania nous a amené, quand on voit Jérôme Thion, la poutre composite à droite de ce paquet, on en a, c'est vrai, et il nous en faut parce que c'est un poste difficile, qui est ingrat, qui demande beaucoup. On en a 4 de très haut niveau et il y en a plein qui arrivent derrière. C'est tant mieux pour le rugby français. Vous avez aperçu le toss, le tirage au sort, gagné par Agustín Pichot pour l'équipe d'Argentine. Et Pichot a pas coup d'envoi où le terrain, il nous fait longuir un petit peu. La pression monte. Ah, c'est un grand malin, Pichot. Hein. Oh là, oui, c'est un grand capitaine, le petit général. Ah oui, tout à fait, c'est un grand joueur, comme souvent les numéro 9. Thierry, si vous le permettez, j'en profite pour tirer quand même un hommage plus que sympathique à ce grand homme du rugby qui était Jacques Fouroux. Regretter Jacques Fouroux. Tout à fait, puisque je crois qu'on parle de Coupe du Monde, la première Coupe du Monde, c'était il y a 20 ans. C'était l'entraîneur de cette équipe qui est allé en finale. Et je crois que Jacques Fouroux, il avait de grandes passions. Bien sûr, l'équipe de France, au Parc des Princes, il avait aussi l'Argentine. Et je pense que ce soir, c'est sympa de le faire un petit peu. Fabrice nous appelle. Ouais, Thierry, j'ai des nouvelles par rapport au TOS et à Agustín Pichot qui a joué un peu l'intox. Alors, effectivement, les Argentins ont remporté le TOS, mais le coup d'envoi sera donné par les Français. Et les Français joueront en rentrant sur la pelouse du côté droit. Voilà, coup d'envoi donc pour les Français. Ouais, c'est intéressant, le choix de Pichot. On va voir ce que ça donne au moment du coup d'envoi. Autre image que je vous propose, à part cette liesse populaire qu'on vit ensemble depuis le 7 septembre dernier. Autre image, Eric, c'est cet homme-là. Le jeune du sautoir. Le jeune du sautoir. On a parlé des anciens qui allaient peut-être tirer leur révérence. L'avenir, c'est lui, c'est Yannick Nyanga. Et lui, il réussit une grande Coupe du Monde. Bien sûr, mais écoutez, on espérait tous, et bien sûr lui, être champion du monde. On ne le saura pas. Il faut regarder devant, de nouveaux entraîneurs, de nouveaux joueurs. Lui en fait partie, c'est une histoire fabuleuse. Il n'était pas sélectionné dans les 30. Un joueur se blesse, il arrive et c'est plus qu'une révélation. Ça a été une locomotive, ça a été un phare, on l'a suivi. Je me souviens du caramel énorme qu'il met sur Collins, qui passe pour le meilleur troisième médial du monde. Il le ratatine, Collins sort, la France gagne. Bravo du sautoir. L'Argentine est en train de sortir des vestiaires du Parc des Princes. Des Argentins qui font une Coupe du Monde somptueuse. Pour la première fois de leur histoire, ils ont atteint les demi-finales. Il y a tout un pays qui se mobilise. On est au milieu de l'après-midi en Argentine. Et il y a tout un pays qui va se scotcher devant les téléviseurs dans ce pays de football. Le rugby est en train de grandir là aussi beaucoup. Oui, l'Argentine a toujours été une grande nation du rugby. C'est vrai que là, ils font une Coupe du Monde pour eux exceptionnelle. Quand on vient participer à une compétition comme celle-là, on espère être champion du monde, mais on sait que c'est difficile. Et très clairement, l'Argentine a fait ce qu'elle devait faire. Bien sûr, elle nous a battus. Elle a été au rendez-vous des demi-finales. Et elle vient fêter avec nous ce soir cette très belle Coupe du Monde 2007 qu'elle fait.
L'équipe de France, vous l'avez noté, peut-être avec l'arrivée tout à l'heure de Nicolas Mas, ça signifie que Peter de Villiers n'est pas titulaire, mais tout de suite l'entrée de la France et de l'Argentine au Parc des Princes. Est-ce que le bleu va bien au parc? L'équipe de France aime le Parc des Princes. C'est vrai que c'est un stade magique. Bon, il faut rappeler que la dernière fois que les Bleus ont joué ici, ils ont pris une grosse gifle face à l'Afrique du Sud. 52 à 10. On s'en souvient plus. On a perdu la mémoire, Thierry. Raphaël Ibanez était là pour ce dernier match au Parc des Princes. Il va se rattraper ce soir. Et Thierry Lacroix, c'est marrant, on s'en souvient un petit peu aussi. Oui, Thierry aussi. Thierry, il s'est mis à côté de nous. Dans la voilà. D'ailleurs, ça m'a servi à commenter derrière. Merci. Tiens, si vous aviez un doute sur la motivation des uns et des autres, après les demi-finales perdues, le doute est en train d'être levé, hein, Eric? Ouais, mais là, au rugby, il n'y a pas de doute. Hein. D'ailleurs, le rugby, c'est un sport de combat collectif. Et là, je veux dire, les deux équipes, ils ne vont pas aller se promener sur les Champs-Élysées, quoi. Hein. Ils se sont fait des rendez-vous et on va voir un très beau match. En vous rappelant que l'Argentine est la bête noire de l'équipe de France. Sur les 6 dernières confrontations, les Argentins ont gagné 5 fois, dont au début du mois de septembre, lors de ce fameux match d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est l'heure du protocole, c'est l'heure et le rendez-vous de l'émotion aussi, avec tous ces remplaçants argentins liés les uns aux autres avant l'exécution des hymnes nationaux. Quand vous voyez ces hommes forts qui pleurent, vous comprenez l'intensité, ce que représente pour un Argentin d'enfiler le maillot des Pumas, la Marseillaise. La ferveur du Parc des Princes pour répondre à l'émotion des Argentins. Serge Betsen, Olivier Miloud dans les tribunes pour soutenir leurs copains en route
pour la finale de bronze de cette Coupe du Monde.